Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre troisième trimestre 2022 pour le signe du Bélier. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner l'ambiance de votre prochain trimestre. Vraiment un petit résumé, un petit message comme ça à savoir pour ce que vous allez vivre en général. Et ensuite, on reviendra sur chacun des 3 prochains mois et on poursuivra avec les informations, avec des cartes qui sont sorties pour vous, les béliers. Alors, on commence par cette fameuse première carte qui vous délivre le message suivant, donc avec la Mabonne, qui est une bonne carte, une magnifique carte qui vous parle d'éclat, d'espoir, à venir. On voit ici, vous voyez, la Mabonne tourne son regard vers le futur. Donc votre regard est posé, vous trouvez vos marques, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous désirez maintenant, avec évidemment des situations du passé encore qui ne sont pas vraiment réglées ou terminées. Donc ici on voit que vous retrouvez de nouveau l'espoir. Vous serez brillante, brillant, vous plairez beaucoup. Vous aurez la capacité de réaliser que vous pouvez tout faire, tout exercer. Donc ici, votre regard tourné vers le futur avec de nouveaux projets posés et concrets qui vous rassurent, que vous êtes en mesure d'appliquer. Voilà ici, avec cette carte qui est vraiment, qui regarde loin. Vous avez des projets sur le long terme, vous avez besoin d'équilibre et de vous poser. Donc justement, on voit avec ce trimestre ici qui commence avec le mois de juillet, donc avec la carte d'équilibre, l'équilibre personnel, donc l'équilibre avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous voyez sur cette carte la terre avec le yin et le yang, donc deux mains de couleurs différentes, donc on est tourné vers les autres, on fait de nouvelles rencontres, on fait du tri avec les anciennes rencontres. On a besoin de personnes qui nous ressemblent, donc on retrouve son équilibre avec soi-même, avec les autres, donc vous mettrez des choses en place pour cela, à savoir aussi que vous acceptez également les autres tels qu'ils sont. Donc cela vous permet aussi d'être tourné vers le groupe, une multitude de personnes différentes, et cela va vous aider, va vous peut-être vous apporter des opportunités à saisir pour ce mois de juillet, justement pour vous placer sur le long terme. Alors équilibre dans toutes les sphères de votre vie, affectif, au niveau affectif, je pense que vous êtes vraiment dans la sérénité. Donc si vous êtes en couple ici, vous serez tranquille. Vous aurez des projets communs avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre, mais ici c'est pas vraiment, enfin il y a des nouvelles rencontres, mais c'est plutôt associatif, amical, professionnel. En tout cas, si vous faites une rencontre, vous aurez besoin d'équilibre. Vous serez dans la sérénité avec l'autre personne. En fait, voilà, c'est à vous de décider si vous êtes en phase d'avoir besoin de quelqu'un dans votre vie ou pas. Et vous pouvez tout manifester en fait dans ce mois de juillet. Donc voilà, donc comme c'est un mois de rencontre, si vous avez besoin d'être dans une relation amoureuse, des circonstances se mettront en place pour vous pour ce faire. Donc voilà, c'est équilibre retrouvé, sérénité, vous êtes posé, vous lâchez prise sur vos anciennes attentes et vous voyez que tout est possible au mois de juillet, tout prend une nouvelle dimension, une nouvelle tournure, votre regard est vraiment posé sur des aspects de votre vie que vous savez que vous pourrez réaliser. Donc voilà pour ce mois de juillet. On poursuit donc le tirage avec le mois d'août qui vous parle d'un mois où vous serez très occupé. Donc a priori le mois d'août, pour la plupart des personnes, il y a un temps de pause. Si c'est le cas, ce temps de pause sera dans l'énergie. En fait, c'est un mois où vous retrouvez votre vitalité, votre énergie. Vous aurez envie de déplacer des montagnes, comme on dit.
Voilà, ici vous serez vraiment dans un mois où vous aurez, profitez-en donc pour réaliser tout ce que vous avez mis de côté, pour faire du tri. C'est un trimestre de tri également, donc notamment le mois d'août. Donc vous retrouvez votre bonne santé, votre vitalité. Vous mettez en place, donc vous posez de nouveaux projets. Vous ferez aussi des exercices physiques, on le voit. Vraiment, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec votre corps. Donc, vous serez sur tous les fronts, on va dire, et on voit que voilà, c'est possible que, par exemple, si vous êtes en déménagement, c'est le mois propice pour déménager. C'est le mois propice donc pour faire aussi, donc pour mettre en place une nouvelle activité. C'est vraiment un mois où vous aurez plein d'énergie aussi pour les autres à donner. Donc voilà, c'est vraiment, vous vous sentirez bien dans votre corps, dans votre vie. On poursuit avec le mois de septembre qui est un mois de travail. Donc, mais le travail, donc on focalise sur quelque chose qui nous tient à cœur. C'est le travail passion. Le succès et aussi le travail qui rapporte beaucoup d'argent, mais bon, sous une récompense. Vous récoltez et ici vous pouvez associer vos projets financiers avec vos projets professionnels. Ici c'est une carte qui peut vous dire, donc au mois d'août, il est possible qu'on ait fait des recherches de travail qui aboutissent en septembre. C'est très rapide. Donc on voit bien pour le bélier que vous allez faire un travail qui vous correspond, un travail qui vous plaît. Peut-être que jusqu'ici, au mois d'août, vous avez pu faire, pas vous forcer, mais vraiment travailler pour avoir cet équilibre financier. Mais ici, on voit bien qu'au mois de septembre, vous mettez à faire quelque chose éventuellement de nouveau. Et si vous vous lancez dans une nouvelle activité, si vous êtes à votre propre compte, vous avez le succès. Donc c'est vraiment un mois où vous allez beaucoup travailler. Donc vraiment c'est on prend un nouveau poste, on continue un ancien poste mais sous une évolution. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié au travail, c'est la carte du travail, mais que l'on fait passionnément et volontiers. Alors on poursuit ensuite avec des petits messages qui sont sortis, avec notamment la carte du déménagement. Alors la carte du déménagement suit la carte du travail, ce qui fait que, voilà, j'ai dit que peut-être le lieu de vie serait lié à l'activité professionnelle où il y a un rapport. Donc c'est un déménagement, c'est possible que vous changiez de lieu de travail, c'est pas forcément un déménagement sur son lieu de vie personnel. Et en tout cas, on voit que pour les personnes qui veulent investir, ici, les finances dont vous avez, si vous avez fait une demande de prêt, elle aboutit. Ça passe souvent par un achat. Ou en tout cas, si vous êtes en recherche de logement, cette demande aboutit pour la rentrée en toute certitude. Avec, de toute façon, même si vous êtes en location, même si ça parle plus de l'achat d'un bien, si c'est une location, vous aurez largement de quoi vous offrir ce déménagement et c'est un achat réfléchi et c'est vraiment le moment de se décider. Ici donc on voit une opportunité, donc la chance sur les finances, la chance, donc une opportunité en fait aussi grâce aux autres. On peut trouver effectivement donc ce logement grâce à quelqu'un. Donc la chance, la chance c'est aussi les solutions d'affaires, solutions financières, on aboutit à quelque chose. Si vous étiez en souci derrière vous, ici il y a des solutions d'affaires également, avec des papiers à signer. Donc, et des papiers à signer, donc on signe les papiers, c'est officiel, soit vous partez, soit vous signez pour un nouvel emploi. Et on voit notamment ici donc l'hésitation. Vous allez, donc c'est pour ça que c'est bien, vous retrouvez votre équilibre en début de trimestre, mais puisque vous vous posez sur le long terme, vous voyez sur le long terme, on vous invite à la réflexion et vous aurez cette réflexion. Donc vous trouvez les réponses à vos questions. Donc quelle direction donner à ma vie? Donc on voit pareil dans toutes les sphères, travail, amour. Bon, l'amour c'est un peu l'équilibre, mais est-ce que je fais des projets en couple aussi? Donc on voit l'habitation. Donc vous avez une nouvelle direction de vie à prendre, une décision à prendre, mais quoi qu'il arrive, dans les 3 mois, on signe accord, compromis, signature. Donc on voit ici que vous êtes vraiment dans un trimestre de démarche. Et vous pensez à vous aussi, ça c'est parfait.
Donc on poursuit avec des cartes suivantes donc, qui parlent de réussite et honneur avec des rencontres. Donc, vous voyez, vous êtes dans un trimestre de succès. Vous avez, c'est du mérite en fait, hein. Vous avez donc cette réussite, donc peut-être réussite un examen, réussite un entretien, un diplôme. Vous le méritez, hein, il y a les honneurs. Donc, c'est possible aussi que la réussite, donc si vous avez fait si vous allez faire des démarches en début de trimestre, ça aboutit très rapidement, ça aboutit dans le trimestre. Ça, c'est sûr et certain. Et on voit de nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres. Ça, c'est pour votre équilibre personnel. Et des personnes qui vont vous aider justement dans l'aboutissement de ce que vous désirez dans vos projets. Alors, associé à ces cartes, on voit ici donc la roue du changement. Donc là, c'est une période de changement qui vous apporte donc le bonheur si vous prenez la bonne direction, si vous vous donnez la peine d'y arriver, si vous vous posez pour savoir ce que vous désirez. Et aussi, voilà, on vous invite aussi à lâcher prise au mois d'août, à vous calmer. J'ai oublié de le préciser, donc parce que vous aurez envie de tout faire, vous ne pourrez pas tout faire. Donc accueillez le changement et vous ferez les choses une par une tranquillement, avec le bonheur ici et la stabilité. C'est très important pour vous de vous poser ici, donc ponctuellement, mais aussi de voir sur le long terme, hein. Pour avoir ce bonheur, vous avez envie de tranquillité, de sérénité. Voilà, et donc cela passera automatiquement par un changement. Donc changement de lieu de vie, changement de travail, évolution, vous évoluez et vous recherchez cet équilibre, hein. Voilà, ici. Alors, on poursuit donc avec encore une carte, hein, donc là, vous retrouvez votre quiétude, hein, la sérénité. Je pense que c'est vraiment ce dont vous aviez besoin. Donc, la sérénité, mais pas forcément le calme intérieur, la zénitude, etc., même si cette carte représente ceci. Mais avec toutes les autres cartes qui sont ressorties, c'est vraiment la sérénité dans ce que vous avez dans votre zone de confort. Voilà. Vous avez besoin en fait de savoir où vous allez professionnellement. Vous avez besoin de savoir que vous pouvez compter sur certaines personnes. Vous avez besoin d'être serein par rapport à vos finances. Donc tout ce que vous allez faire sera fait dans le calme, hein, de la sérénité. Et même si vous avez cette envie d'aller vite pour le mois d'août, vous savez que tout est possible. Voilà, vous avez cette sérénité ici qui apparaît. Vous aurez envie que les personnes de votre entourage vous laissent tranquille. Et cela fonctionnera parfaitement bien. On voit ici hein, cette carte de désir. Donc ça, c'est vraiment encore hein, ce thème qui est présent ici pour vous les béliers. Donc l'attirance avec de nouvelles personnes, donc c'est l'amitié, hein, la fidélité, vous avez besoin, on le voit, de douceur, vous allez rechercher ces personnes qui vous apportent cette affection dont vous avez besoin. Il y a aussi les liens physiques avec le partenaire qui seront sensuels, partagés, voilà, c'est vraiment très agréable. On voit ici aussi que vous serez entouré de personnes qui vont vous donner peut-être des cadeaux, mais des cadeaux de cœur, on va dire. Donc voilà, vous allez être bien entouré et choyé voilà, pour cette prochaine période. Ici, on voit l'intégrité, donc la carte de l'épée, c'est dites ce que vous avez à dire, hein, parole juste, ça c'est pour les conseils. Vous serez intègre, vous rencontrerez des personnes sincères. Cette carte aussi peut indiquer une situation de justice qui se termine bien parce que vous êtes dans la franchise, dans la droiture, l'honnêteté. Voilà, c'est la carte de la loyauté. Et si vous rencontrez quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un qui vous apporte hein, cet équilibre. Et c'est quelqu'un de sincère. Vous serez avec une personne qui vous dira la vérité. Donc voilà, vous savez où vous allez avec votre partenaire et avec les autres en général. Alors, on va faire donc un dernier petit tirage. J'aime bien commencer, entamer la vidéo par les 3 mois, hein, chacun des 3 mois. Ici, donc, ça donne une petite conclusion. Et bien, également pour juillet, août et septembre. C'est parti donc pour
le bélier. Alors, on va voir ce que les cartes annoncent. C'est parti. Alors, juillet pour le bélier. Allez, une par ici, haute. Et septembre. Comme ça, on voit si ça corrobore un petit peu avec les cartes précédemment ressorties. Donc, l'automne. Donc, bah, du coup, c'est ça, c'est bien. Voilà, il y a bien cette idée de changement. Donc, on voit que vous mettez ces choses en place. Vous avez besoin d'équilibre. Et tout arrive à la période de l'automne, hein, qui peut représenter aussi la période du mois de septembre. On voit pour le mois d'août, donc l'aspect, bon, en plus, bon, c'est encore le yin et le yang, hein, mais voilà, de toute façon, votre équilibre est retrouvé. Vous avez beaucoup ce symbole-là. Donc, et un aspect féminin qui ressort, hein, l'énergie féminine. Cela peut indiquer aussi une grossesse, les femmes qui seront avenantes et bienveillantes, un métier féminin. Voilà, c'est tout ce qui a trait à la féminité ici. Donc ça ajoute hein, eh bien, une information, hein, pour votre mois d'août. Donc voilà, cette bienveillance et pour les femmes du bélier, féminité retrouvée, on se sent bien dans sa peau, voilà, ça confirme aussi un petit peu. Et pour le mois de septembre, on voit une croix, donc bah, déménagement, nouveauté professionnelle, une croix sur eh bien, tout ce qui ne va plus dans votre vie, gros nettoyage, hein, donc qui se manifeste à l'issue de ce trimestre. Alors, on va tirer un dernier petit message avec le petit oracle des guidances étoilées. Donc, c'est parti, ici. Donc, hop. Allez, je vais sortir cette carte qui va vous donner ce message. Donc, qui vous dit « Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants ? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. » Vous voyez, c'est exactement le résumé parfait de votre trimestre, à savoir, on a commencé par ça, donc votre regard tourné vers le long terme. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez donner aux autres? Vraiment, voilà, vous vous posez ici sur le long terme. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le troisième trimestre 2022 pour le signe du bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.